La plus grande tristesse dans la vie de William Lémergie fut le décès de sa femme, Marilyn Robin, le 25 juin 2020, d'une crise cardiaque. Marilyn, créatrice de mode puis sculptrice, est la compagne de Lémergie depuis 45 ans, depuis leur mariage en 1975. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner au début des années 1970, et Lémergie l'a décrite comme « la plus grande opportunité de ma vie » dans une interview accordée à Paris Match en 2015. Marilyn n'était pas seulement son épouse, mais aussi son soutien spirituel, une femme de ménage dévouée qui a sacrifié sa carrière pour s'occuper de leurs 3 enfants. Jerry, né en 1980, Sacha, né en 1898, 1982, et Anna. Son décès soudain à l'âge de 70 ans a laissé un vide incompressible dans le cœur de Lémergie. Il a choisi de taire cette douleur, de ne pas la partager publiquement dans les médias, mais France Dimanche a révélé en 2021 qu'il avait traversé une période de profond deuil, souffrant silencieusement en privé. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Lémergie se souvient des moments où Marilyn l'a soutenu dans sa carrière et dans sa vie. Elle a toujours été présente dans l'ombre, l'encourageant à poursuivre sa passion, depuis ses débuts à l'ORTF jusqu'à la direction de Télématin. Dans son autobiographie « Les dents du bonheur » 12-14, il écrit sur son amour pour Marilyn, la qualifiant de feu qui réchauffait la famille. Cette perte n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi un rappel de la fragilité du bonheur, quelque chose que Lémergie a partagé dans des interviews sur la valeur de la famille et de l'amour. Bien qu'il ait trouvé plus tard du réconfort dans sa relation avec Sophie Davant, la mort de Marilyn reste le plus grand traumatisme de sa vie. La carrière de William Lémergie est un voyage de plus de 5 décennies, rempli de grands succès, mais aussi de défis et d'échecs. Né du colonel Raymond Lémergie et de Jeanne Jayle, il passe son enfance en Afrique, Algérie, Mali, Sénégal, avant de revenir en France en 1967 pour étudier les lettres modernes à l'université de Nanterre. Il abandonne cependant rapidement ses études pour se consacrer à sa passion pour les médias et entre à l'ORTF en 1970 comme journaliste au service de la coopération et des relations extérieures, aujourd'hui RFI. Lémergie s'est rapidement fait un nom dans le monde de la télévision jeunesse. À partir de 1972, il rejoint les rédactions jeunesse de l'ORTF et de France Inter, où il anime Fréquence Môme de 1991 à 1996. En 1978, il rejoint Antenne 2, où il produit et anime des émissions populaires comme Disney Dimanche, 1979, et Récré A2, 1980, en collaboration avec Dorothée. Ces émissions sont devenues des icônes de la jeune génération des années 1980, lui apportant un large public. Le point culminant de la carrière de Lémergie fut Télématin, l'émission matinale de France 2 qu'il animait de 1985 à 1917, à l'exception de la période 1986 à 1989. Télématin, l'une des plus anciennes émissions de la télévision française, touche 50% de l'audience matinale et devient un incontournable de la culture française. Lémergie n'a pas seulement animé l'émission, mais l'a également produite depuis 1990, façonnant un contenu avec des sujets divers allant de la culture à la santé, en passant par la vie quotidienne. Il a également présenté le journal télévisé de 13 heures de France, de 1987 à 1990, dépassant les audiences de TF1, un exploit rare à l'époque. Outre la télévision, Lémergie s'est également essayé à de nombreux autres domaines. Il a interprété la chanson thème française du film d'animation Pac-Man de 1984 et a eu de petits rôles dans les films de Claude Lelouch, tels que Les Misérables, 1995, et Hommes, Femmes, Mode d'emploi, 1996. Il anime l'émission Génération Europe 1, 2005 à 2008.
et après avoir quitté Télématin, il rejoint C8 pour animer William à midi depuis 2017. En tant qu'auteur, il a publié l'autobiographie Les Dents du Bonheur, 12-14, et le roman historique Mirebalais ou L'amour interdit, 20-21, avec l'espoir que cette œuvre soit adaptée en série télévisée. Ses contributions ont été reconnues par des titres tels que Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, et de nombreuses autres récompenses médiatiques. Cependant, la carrière de Lémergie n'a pas toujours été facile. L'un des plus gros échecs fut l'incident de 2007, lorsqu'il eut une violente altercation avec le journaliste Jean-Philippe Viaud dans Télématin. L'incident a conduit à sa suspension de 2 semaines de France 2, portant atteinte à son image. Lémergie a reconnu plus tard avoir agi avec passion plutôt qu'avec raison. Libération, 2007. L'événement a suscité des critiques selon lesquelles il était un tyran amical qui contrôlait étroitement son équipe, de la façon dont il s'habillait à leur style de présentation. De plus, certains de ses projets n'ont pas rencontré le succès escompté. L'émission Le Jeu, 1992 à 1993, sur France 2 ne parvient pas à attirer le public et est rapidement annulée. Après avoir quitté Télématin en 2017, l'émission William à midi, sur C8, malgré sa popularité, fait face à des difficultés puisque la chaîne cesse de diffuser en 2025, laissant l'avenir de l'émission incertain. Lémergie confiait au Figaro en 2024 qu'il craignait que tout le monde panique, moi y compris, à cause de ce changement. Il a également échoué dans son ambition initiale de devenir réalisateur de films commerciaux, lorsque l'école de cinéma qu'il fréquentait a fermé en 1970. Les efforts le faisaient pleurer. Les moments qui font pleurer Lémergie impliquent souvent une pression professionnelle et une perte personnelle. En 1985, lorsqu'il est choisi pour animer Télématin, il pleure dans son bureau car il se sent honoré, mais aussi effrayé de ne pas être à la hauteur des attentes. Une autre fois, après l'incident avec Viaud en 2007, il aurait pleuré dans le vestiaire, se sentant plein de remords pour ses actes, mais aussi blessé par les critiques publiques. En 2020, au décès de Marilyn, Lémergie a vécu des jours de solitude, et selon Sophie Davant dans une interview à Gala 2022, elle l'a trouvé brisé et pleurant souvent en parlant de sa femme. Ses larmes témoignent du dévouement de Lémergie à son travail et de son amour profond pour sa famille, mais révèlent également une personne sensible, vulnérable aux tempêtes de la vie. Une triste fin dans la vie de William Lémergie fut la fin du programme William à midi, sur C8 en 2025, marquant un tournant dans sa carrière. Après avoir quitté Télématin en 2017 à la recherche d'un nouveau défi, Lémergie s'est investi dans William à midi, une émission de midi qui allie actualité, culture et lifestyle. L'émission est rapidement devenue l'un des moments forts de C8, attirant le public grâce à son style d'animation charmant et à une équipe de collaborateurs comme Caroline Iturbide. Mais lorsque C8 rencontre des difficultés financières et cesse ses émissions en 2025, William à midi, contraint d'arrêter Lémergie, 78 ans, a exprimé son anxiété et sa frustration dans une interview au Figaro en 2024, déclarant que « tout le monde panique, moi y compris ». Il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité, car la télévision était le lieu où il avait consacré toute sa vie. Cette fin n'est pas seulement un échec professionnel, mais aussi un rappel de l'âge et du changement de l'industrie des médias. Bien qu'encore plein d'énergie et de passion, Lémergie ne peut nier qu'il entre dans les dernières étapes de sa carrière. Cet événement l'a laissé face à la question de l'avenir. Pourrait-il repartir sur une nouvelle plateforme ou choisirait-il de prendre sa retraite après plus de 50 ans de dévouement? L'amour et le mariage de William Lémergie sont une belle histoire, mais aussi pleine de défis et de pertes. Il rencontre Marilyn Robin au début des années 1970 lors d'un dîner et est immédiatement captivé par sa beauté et son intelligence.
Dans une interview accordée à Paris Match en 2015, Lémergie a déclaré avoir « utilisé tous les trucs » pour conquérir Marilyn, de l'humour à la galanterie, en passant par la romance. Ils se marient en 1975 et ont 3 enfants, Jerry, Sacha et Anna. Marilyn a sacrifié sa carrière de créatrice de mode et de sculptrice pour élever sa famille, devenant la gestionnaire du mariage et de la famille, comme le décrivait Lémergie dans France Dimanche en 2012. Leur mariage de 45 ans a été l'un des plus durables dans les médias français. Cependant, le mariage n'a pas été sans chagrin. La pression du travail de Lémergie, notamment pendant ses années à la tête de Télématin, l'obligeait souvent à quitter la maison tôt le matin, laissant Marilyn seule pour s'occuper des enfants. Dans Les Dents du Bonheur, il avoue qu'il y a eu des moments où il s'est senti coupable de ne pas pouvoir être davantage avec sa famille. De plus, le décès de Marilyn en 2020 a été un choc énorme, laissant Lémergie dans un état de profond deuil. Sophie Davant, qui deviendra plus tard sa compagne, a déclaré au gala 2022 qu'elle avait trouvé Lémergie dévastée par la perte, parlant souvent de Marilyn avec amour et regret. Depuis 2021, Lémergie est en couple avec Sophie Davant, célèbre journaliste et présentatrice. Les deux ont rendu publique leur relation en 2022 et sont apparus sur la couverture de Paris Match en 2024, affirmant leur amour. Cependant, la relation a également connu des difficultés, de l'attention médiatique à la différence d'âge. Davant a 16 ans de moins que Lémergie. Davant a confié à Télé Loisirs en 2024 qu'elle s'inquiétait de devoir prendre soin de Lémergie à mesure qu'il vieillissait, mais que l'amour et la compréhension les ont aidés à surmonter cette épreuve. La tristesse amoureuse de Lémergie ne réside pas dans la rupture, mais dans les moments où il se rend compte que, malgré un amour profond, il ne